Shabbat Shalom. Eliezer, le serviteur, étala des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des parures, les donna à Rebecca et donna des objets de prix à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui l'accompagnaient, et passèrent la nuit en ce lieu. Quand ils furent levés, le lendemain, il dit « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. » Il leur répliqua « Ne me retenez point, puisque Dieu a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, que je retourne chez mon maître. » Ils dirent « Appelons la jeune fille et demandons son avis. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Pars-tu avec cet homme ?» Elle répondit « Je pars. » Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca en lui disant « Notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. » Rebecca et ses suivantes se levèrent, se placèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Or, Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. Isaac était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation, à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que des chameaux s'avançaient. Rebecca, levant les yeux, aperçut Isaac et se jeta à bas du chameau. Et elle dit au serviteur « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour femme et il l'aima, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Vous vous rappelez certainement que la semaine dernière, on avait lu un passage concernant la relation entre Isaac et Ismaël et le fait que Abraham avait chassé Ismaël et sa mère Agar. Et puis, le dernier chapitre de la paracha de la semaine dernière parlait de la ligature d'Isaac. Et Isaac, ensuite, disparaît du texte et revient là où cela a été lu aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où Eliezer, ayant été chargé par son maître Abraham d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, revient avec Rebecca, sa nourrice, et certainement quelques servantes à dos de chameau, de là où elle était partie à Haran jusqu'à là où se trouve à peu près Isaac. Et dans ce passage, il y a deux versets qui sont peut-être significatifs. Le premier dit « Et Isaac venait de revenir du puits de l'Chaïroi, le vivant qui me voit, et lui demeure dans la terre de Négev. Et il sortit pour réfléchir dans les champs quand tourne le soir, donc juste avant que le soleil ne se couche. Et il a levé les yeux et il a vu, et voilà, des chameaux s'en viennent. » Donc, on est pour la première fois en présence d'Isaac depuis la ligature. Et les rabbins se sont posé la question, mais d'où revenait-il ? Alors certains disent, il est revenu de là où s'est déroulée la ligature, c'est-à-dire du mont Moria, qui est aujourd'hui Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a eu, alors le temps qu'il a passé là-haut, certains pensent que c'est quelques jours, quelques semaines, et c'est peut-être plutôt quelques années, certains disent. Il a fallu qu'il intègre en quelque sorte la lourde signification de ce qui s'était passé. D'autres disent non, il n'est pas venu de là, il est revenu de là où Dieu se fait voir. Et dans le chapitre qui avait été lu la semaine dernière, lorsque Abraham chasse Agar et Ismaël, il leur donne un peu de quoi manger et de quoi boire, mais à un moment, l'outre d'eau est vide. Et Agar met son fils sous un arbre, et elle va sous un autre arbre, et elle se met à pleurer, parce qu'elle se dit « mon fils va mourir ». Et à ce moment-là, Dieu intervient et dit « ton fils sera aussi le père d'une nation, et il y a une source là où tu peux prendre de l'eau pour lui et pour toi ». Et certains disent
Isaac était là-bas. Il était dans ce lieu-là. Qu'avait-il été faire? Eh bien, il avait été chercher Agar, puisque sa mère était morte entre-temps. Sarah n'était plus de ce monde. Et il l'a ramenée vers son père pour qu'il soit accompagné d'une compagne, qu'il ait à ses côtés une compagne. Et il eut quelques enfants avec elle encore, dit le texte. Mais il y a une troisième version, alors encore plus extraordinaire, c'est que lorsque Isaac a été lié par son père, pour le faire revenir dans le monde des vivants, Dieu lui a proposé de rentrer au paradis, où il est resté pendant 3 ans, et il est redescendu. Donc, première option, il était au mont Moria. Pourquoi était-il au mont Moria? Pour redevenir lui-même, et peut-être pour apprendre quelque chose d'essentiel concernant la tradition juive. La deuxième option, il était à côté de Agar et il l'a ramené à son père. Troisième option, il était au paradis. Vous choisirez l'option que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les rabbins se disent, il va y avoir un changement dans la vie d'Isaac. Il ne sera plus le fils d'Abraham, il sera le second patriarche. Il faut donc qu'il trouve femme, ce que son père se charge de lui proposer, et il faut en quelque sorte, qu'il redevienne lui-même, parce que quelle que soit l'une de ces trois propositions, le but chez les commentateurs est de dire Isaac doit redevenir ce qu'il était. Il doit redevenir en quelque sorte un humain comme les autres, après avoir été certainement choqué, abasourdi, totalement déstabilisé quand son père a pris le couteau et l'a rapproché de son cou. Mais ce qui est intéressant également, c'est la deuxième proposition. La deuxième proposition, elle dit Isaac a été là où se trouvait Agar. Il est resté peut-être là-bas un certain temps, et puis il a ramené Agar à son père. Comme s'il avait besoin de manifester vis-à-vis de son père un acte, d'exprimer vis-à-vis de son père un acte d'amour, un acte de compassion, parce qu'Abraham avait perdu sa femme. Eh bien, il lui en a proposé, il lui en a amené une autre qu'il connaissait, et que sa femme, Sarah, lorsqu'elle s'appelait Sarai, avait proposé à Abraham. Donc la première idée, c'est qu'il faut se refaire soi-même, il faut redevenir soi-même. La deuxième idée, c'est que si on veut arriver à un autre moment de son existence, eh bien, il ne faut pas uniquement regarder soi, mais aussi considérer les autres et se demander ce que l'on peut faire pour les autres et si on le peut, mettre en action ce que l'on a pensé. Et puis, le deuxième verset nous dit « Et il a été dans les bois, ou il a été dans les champs pour la soubar, bassadé, alors pour discuter dans les champs. » Et les rabbins disent « C'est normal, parce que normalement, nous n'avons pas le droit de prier sur les chemins. » Pourquoi n'avons-nous pas le droit de prier sur les chemins? Parce que sur les chemins, il y a du va et du vient. Et l'on peut être perturbé, distrait par ce qui se passe autour de soi. Donc on va dans les champs, et certains disent même c'est près des petits arbres, pour discuter. Et tous les commentateurs sont d'accord pour dire que la discussion, eh bien c'est une prière. Mais on peut aussi dire que la discussion, c'est la discussion avec soi. Pas seulement la discussion avec Dieu. Ou peut-être parce que la discussion avec soi mène à autre chose que soi, c'est-à-dire celui qui, d'après notre tradition, est le créateur du monde et la source de la sagesse. Se détourner et aller ailleurs.
Alors si on résume ces 3 points, Isaac est juste à un moment de sa vie, juste avant d'accéder à un autre niveau, à une autre situation. Jusque-là, il était le fils d'Abraham, et maintenant il va devenir Isaac, c'est-à-dire il va devenir lui-même, il va prendre en charge son existence, et il va prendre en charge ce qu'Abraham lui a transmis. Et ces 2 versets nous disent, d'abord, il faut s'éloigner, il faut se retrouver soi-même, que ce soit au paradis, sur le mont Moria, ou à côté d'un lieu où Dieu se manifeste. On doit se retrouver soi-même. Ensuite, on doit prendre en charge les autres. En quelque sorte, le premier, c'est le premier poste ou le premier stade, c'est la résilience. Le deuxième, c'est l'empathie. Et le troisième, eh bien, il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller dans les champs. Il faut aller là où l'espace est ouvert. Parce que peut-être que c'est en retrouver soi-même, qu'ayant accompli des actes de générosité, on dirait aujourd'hui dans le langage de la prière, on peut trouver un autre chemin dans ce que l'on est en train de vivre, parce que l'on est en train de vivre un moment charnière de notre existence. Et ce qui est valable pour un individu peut peut-être être valable aussi pour une société qui, lorsqu'elle se trouve totalement désarçonnée par ce qui s'est passé, doit peut-être essayer de se retrouver elle-même, d'apporter du bien aux autres et de changer de comportement, de sortir des sentiers battus pour aller vers le monde ouvert, celui des champs, qui peut-être sera celui de l'ouverture vers la paix.